Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Hari Om. Alors donc, on a commencé l'histoire de Vena, et en fait, ce sera plutôt l'histoire de, on verra plus tard, de Priti. Et en fait, je vous avais expliqué que c'était la descendance de Dhruva. Dhruva a eu un premier fils qui s'appelait Utkala, qui était un rishi, mais pas un Raja rishi, qui était un rishi pur, pas aucune qualité de manager ou de leader, etc. Et donc le conseil de sage le laisser partir parce qu'il n'était pas intéressé dans la fonction et a donné la couronne à son frère Vatsara. Vatsara a été, par contre, il était ce qu'on appelait un Raja Rishi. C'est-à-dire il était à la fois un Kshetriya et un Brahmin. Il avait toutes les qualités du Kshetriya qui permettaient de bien gouverner et toutes les qualités du Brahmin qui permettaient de connaître les écritures sacrées, les Védas et le message des Védas. Et donc, il a régné pendant très longtemps. Et il a eu, et puis, il y a eu plusieurs successeurs. Et un de ses petits-enfants s'appelait Anga. Anga était vraiment quelqu'un de vraiment très grand et il a épousé Sunita. Et c'était un roi parfait, mais sauf qu'il n'avait pas de descendance. Et je vous avais expliqué que la moitié du travail d'un roi, c'est d'assurer la descendance, puisque c'est d'assurer la transmission de toutes les connaissances du royaume, connaissances matérielles et connaissances spirituelles. Et quand il a demandé pourquoi il n'avait pas eu pourquoi, pourquoi il n'avait pas eu, il avait pas de, enfin, pourquoi il n'avait pas de fils, les rishis lui ont répondu que c'était parce que il était parfait dans cette vie, mais que ses vies antérieures étaient loin d'être exemptes de péché, et que donc, mais qu'ils allaient faire un yajna pour rectifier les choses. Et donc, on arrive à l'histoire qu'on a vue la semaine dernière, c'est-à-dire qu'ils ont fait un yajna, et on appelle ça un putraka me ishti, c'est-à-dire un ishti, ça veut dire le yajna avec un désir, putraka, putrakama, c'est-à-dire pour avoir le désir d'enfant, et un yajna pour un désir d'enfant. Et ils ont eu un enfant qui s'appelait Vena, c'est-à-dire désiré, mais cet enfant s'est avéré être un véritable monstre depuis l'enfance. Il a maltraité ses petits copains, il en a même tué certains, et il était vraiment dans l'adharma. Et donc, euh, quand son père est mort, et les sages voulaient se demander s'il fallait le mettre sur le trône tellement il avait de mauvaises qualités. Et le roi, lui, pas le roi est mort, pardon, le roi et son père, Anga, étaient tellement déprimés, découragés et souffrent par un enfant pareil, qu'il est parti dans la forêt, il est allé dans le sannyasa, il a renoncé à tout, au monde complètement, et le conseil ne savait pas s'il fallait couronner Vena. Et ils sont été voir les rishis, le conseil des rishis dans la forêt. Et les rishis, les sages de la forêt, lui ont dit un royaume ne doit pas être sans roi. Il vaut mieux un mauvais roi qu'un royaume sans roi, parce qu'un royaume sans roi, il est sans protection, comme un corps sans peau, etc. Et donc ils ont couronné ce roi et ils ont couronné Véna le Cruel en tant que roi. C'était ce que l'on avait là où on s'était arrêté. Ça va? Alors maintenant, je vous lis l'histoire et puis on la commentera rapidement. Donc c'est l'histoire 44, le règne de Véna. Dès qu'il fut couronné, il s'ouvrit alors dès lors un règne de terreur.
Déjà très malsain, le comportement de Vena devint carrément ignoble une fois devenu roi. Il était ivre de pouvoir et l'immense richesse du royaume ne faisait que renforcer son arrogance. Il n'avait aucun respect pour les anciens et se faisait un devoir de les maltraiter chaque fois qu'il en avait l'occasion. Il avait la réputation d'être le roi le plus arrogant, le plus cruel et le plus impitoyable qui ne soit jamais monté sur un trône. Et non pas ce soir. Pardonnez, je pourrais chauffer mes eaux. Il avait décrété qu'on n'accomplirait plus aucun sacrifice, et les Homa et Yaga avaient donc été interdits dans tout le pays. Les conseillers du royaume durent de nouveau se concerter pour trouver un moyen de mettre fin à cette anarchie. La situation empirait de jour en jour, mais ils restaient piégés dans les mâchoires d'un profond dilemme. D'un côté, ils pouvaient laisser le roi continuer de gouverner à la façon dont il l'entendait, mais les sujets ne seraient plus en mesure de le supporter très longtemps. D'un autre côté, ils pouvaient aussi décider de se passer du roi, mais c'était ouvrir grand la porte et laisser les pillards et les envahisseurs s'en prendre au pays. Là aussi, les sujets pourraient beaucoup en souffrir. Vena avait été couronné parce qu'il était impératif qu'il y ait un roi sur le trône, mais tout le monde savait bien qu'il était inapte à faire le travail. D'ailleurs, personne n'avait l'intention de créer pareille situation, n'avait eu l'intention de créer une pareille situation. C'est Vena qui faisait peur à tout le monde. Les conseillers se demandaient qui pourrait bien lui parler fermement et lui inculquer un peu de sens du devoir. À l'origine, c'était formellement les conseillers qui avaient fait le roi et qui l'avaient fait roi. Et ils sentaient bien que maintenant, ils devaient tout faire pour rectifier leur erreur. Les ministres sont alors retournés voir le conseil, consulter les sages Rishis et ces derniers ont accepté de faire de leur mieux. Ils sont donc allés trouver le roi et s'efforçant avec difficulté de contenir la colère qui montait dans leur esprit, lui ont expliqué avec les termes polis et mesurés: Ô grand roi, écoutez attentivement ce que l'on a à vous dire, s'il vous plaît. Votre vie, votre richesse et votre réputation sont toutes trois en danger. Quand on pratique dharma en pensée, en parole et en action, le tout avec sincérité, dharma conduit l'homme au paradis, s'il a des désirs, et à l'éternelle libération s'il n'en a pas. Mais en ce moment, vous êtes en train de pratiquer un adharma, une injustice qui ne profite ni à vous-même ni à votre pays. Vous devez protéger vos sujets et non pas les harceler. Un roi qui n'aime pas la justice ou Dieu est voué à l'enfer. Vous devriez encourager vos sujets à accomplir des yajnas et plaire ainsi à Hari, le maître du monde, et ainsi qu'au Dieu protecteur. Ils sont les Védas, les autels et les tapas. Mais vous faites tout le contraire. Vous empêchez de les exécuter. Vous agissez très mal. Suivez nos conseils et améliorez votre façon de faire. Il n'est pas encore trop tard. Si vous nous écoutez, vous avez encore un espoir de prospérité pour vos sujets et de salut pour vous-même. Arrêtez d'imposer ce type de règles et montrez-vous bon envers tout le monde. Bien entendu, le roi Vena fit la sourde oreille à leur plaidoirie. Il leur répondit sur un ton insolent: c'est plutôt vous qui suivez la voie de la Dharma et pas moi. Par vice, vous adorez un Dieu différent de moi alors que je suis votre protecteur. Le roi est l'incarnation de Dieu et on devrait l'adorer en tant que tel, sans adorer aucune autre entité que lui. Tous les êtres célestes, tels que Shiva, Brahma, Varuna, élisent domicile dans le corps d'un roi du jour où celui-ci a été oint par le Abhisheka. Il est donc normal et bon qu'il soit celui qu'on adore. Je suis Narayana en personne, digne de la plus haute distinction. Ce sont les gens qui ne reconnaissent pas cette pure vérité qui, sûrement pas moi. Vous êtes comme des filles qui se plaignent et sont infidèles à leur maître et seigneur. De quel Yajna Purusha, de quel dieu des sacrifices vous êtes en train de me parler pour vos sacrifices? Ça ne peut être que moi. Désormais, votre tâche va être d'organiser sans plus attendre de nombreux yajnas en mon honneur, de nombreux homas en mon honneur et beaucoup de ishti qui invoquent ma puissance. Rétribuez-moi sans réserve.
Personne d'autre que moi ne mérite adoration. Maitreya et les autres rishis étaient révoltés de ces propos. Il avait piétiné tous leurs conseils de faire le bonheur du monde. Ils l'ont regardé un moment et ont imaginé ce que pouvait être l'avenir du monde avec ce monstre pervers sur le trône. Toute la colère contenue au fond de leur cœur s'était déchaînée aux paroles de Vena. Ils ne supportaient plus les insultes qu'il lançait à leur encontre. Ils se dirent, cet homme mérite de mourir. Il se prend pour Mahavishnu, l'objet et le seigneur des sacrifices. Le Yajna-shala, d'où arrive tout ce dont il a bénéficié jusque-là. Il a scellé lui-même son propre destin. Il a déjà été tué par le Seigneur à cause de son arrogance. Notre devoir uniquement est de protéger le monde et ses sujets. Ils ont prononcé le mantra Om en invoquant le dieu de la mort, et Vena était mort. Les rishis retournèrent à leur ashramas sans un regard en arrière. Voilà donc l'histoire gay. Mais quand on voit comment se comportent les dirigeants du monde actuel, on n'est vraiment pas loin. Donc, s'ouvrit dès lors un règne de terreur. Déjà très malsain, le comportement de Vena devint carrément ignoble une fois devenu roi. Il était ivre de pouvoir et l'immense richesse du royaume ne faisait que renforcer son arrogance. C'est-à-dire que, globalement, un roi, cette histoire, elle va nous expliquer comment doit fonctionner un roi et comment le système est organisé autour d'un roi. Un roi veut dire un dirigeant. Hein. Peut-être qu'il ne sait pas, on n'appellera pas roi, on peut l'appeler je ne sais pas quoi, président, premier ministre ou je ne sais pas quelle fonction. Mais ça reste, la réalité reste la même. C'est-à-dire que il y a une relation qui doit s'établir entre le roi et son royaume, et ses sujets ou son pays ou sa terre, enfin, quel que soit le titre là aussi. Mais en fait, euh, encore faut-il qu'il ait les qualités. Et vous voyez, depuis le début, on avait dit que Dhruva avait régné 30 000 ans. 30 000 ans d'un règne parfait, etc. C'est-à-dire que globalement, quand un roi exerce bien son travail et tout, il est difficile à remplacer. Et dans une lignée, c'est pas parce que Dhruva était vraiment un roi, un homme parfait, que son fils est parfait ou que ses descendants est parfait. C'est-à-dire un homme très bon peut avoir un enfant complètement catastrophique. En l'occurrence, les, les, tout dépend de l'adaptation à la fonction. Parce que son premier enfant était un enfant extrêmement sage, extrêmement pieux, extrêmement profond et tout, mais il ne s'intéressait pas du tout au monde. Donc là aussi, c'est pas bon, parce qu'il ne pouvait pas respecter le dharma de sa naissance, qui était de régner. Et là, ensuite, il y en a eu un bon, de Anga, et ensuite, il y en a eu un extrêmement malsain, son propre fils. Et pourtant, il l'avait obtenu par le sacrifice. Et c'était Agni lui-même, vous vous rappelez, qui sortant du feu, l'avait offert le payasa à lui et à sa femme. Exactement la naissance de Rama. C'est-à-dire, dans un cas, vous avez le rituel amène à Rama, et dans l'autre cas, le rituel amène à Vena, qui est un monstre. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que quand on accomplit un rituel, on invoque les dieux, mais on ne sait absolument pas quel va être le résultat du rituel. On espère que le résultat va être bon, etc. Et même un bon résultat peut être un résultat inattendu. Dans le cas du premier fils, il a eu le fils a été quelqu'un de très bien. Alors, il en va du rituel comme de la naissance, c'est-à-dire un père peut avoir un bon ou un mauvais enfant, un rituel peut donner un résultat favorable ou défavorable, même s'il a été accompli correctement. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi est-ce que Vena est sorti aussi cabossé que ça sur le plan psychique et spirituel? Allons réfléchir 2 minutes.
Karma, le karma de qui? De l'enfant? De tous. Mais ce karma-là, d'où il sort? Oui, oui, mais mais le passé ne revient pas. Qu'est-ce qui est resté du passé? Le punyam et le papam, le mérite et les démérites. Vous voyez? C'est-à-dire que, par exemple, ta réponse est la bonne, c'est-à-dire que soit c'est les mérites du père ou du fils, mais dans les deux cas, il, ben, pas forcément, parce que si le karma était bon, il aurait eu, le rituel se serait déroulé normalement. Il a les meilleurs ritualistes, il est un roi parfait, un Raja Rishi, il exécute un rituel parfaitement, le Agni se déplace lui-même pour amener le payassin, le résultat, le fruit de l'action, et le fruit de l'action s'avère complètement dégradé et pas bon, etc. Donc il y a quelque chose dans le karma qui a pas fonctionné, parce que sinon il aurait eu un enfant parfait. Il n'a pas eu l'enfant parfait, pourquoi? La réponse à ses actions passées. Oui, mais ces actions passées, sous quelle forme? Qu'est-ce que c'est que punyam et papam, en d'autres termes? Oui, ça c'est la traduction. Mais quelle est la nature de ce papam et punyam? Ouais, Vassana, ça peut être, récompense, c'est une traduction, etc. Mais quelle est la nature, quelle est l'étoffe de ces choses-là? Est-ce que c'est un objet matériel? Subtil, mais à quel point c'est subtil? C'est l'attention. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le corps causal, le karana sharira, d'accord? Ou le corps de béatitude et le corps causal. Mais vous voyez, on a l'impression souvent que le corps causal, et c'est une masse homogène de conscience, tout ça parce que notre esprit ne peut pas analyser ce qu'est le corps causal qu'on appelle Karana Sharira. Mais en fait, dans les Védas et dans les textes, et même Shankara dit, c'est le plus complexe de tous les corps, beaucoup plus complexe que le corps physique, beaucoup plus complexe que le corps subtil, manas, buddhi, etc. Le corps causal, qui est caractérisé par le sommeil profond, est un corps qui est beaucoup plus complexe et tout se passe là. C'est-à-dire parce que le mérite et le démérite se passent là. Et par exemple, l'action d'un saint ou l'action d'une sadhana aussi se fait dans le corps causal, plus que dans le corps subtil. C'est-à-dire que il y a Stula Sharira, le corps grossier, Sukshma Sharira, le corps subtil, et Karana Sharira, le corps causal. Et le corps causal, c'est de lui que vont découler les deux autres aspects de la manifestation, qui sont le grossier et le subtil. Ça vous va? OK? Tu as l'air de souffrir. Du point de vue cosmique, oui. Mais on est du point de vue humain. C'est-à-dire que un roi comme Anga, il n'a pas accompli son devoir de roi. Il a, pour lui, c'est pas bon. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire quand il n'a pas pu accomplir son devoir de roi? Il a fait tout ce qu'il fallait, tout ce qui était dans ses cordes au niveau de cette vie. Et vous voyez ce qu'il dit là? Pour accomplir tout, il faut pouvoir restaurer le corps causal, c'est-à-dire il faut pouvoir racheter aussi le corps causal, il faut pouvoir transcender aussi le corps causal. Et il n'a pas pu le transcender dans son prarabdha karma, et c'est pour ça qu'il opte pour le sannyasa complet, c'est-à-dire exactement comme celui de son grand-père, c'est-à-dire il va jusqu'à la mort dans le renoncement total du monde, parce qu'il veut obtenir la réalisation, mais c'est-à-dire restaurer tout son papam qu'il n'a pas pu écluser à travers les actions de la vie. C'est bon? Bon. Alors,
question. Oui. L'état causal n'est pas uniquement de l'état de sommeil profond, alors. Si, on peut pas, le décrire. C'est-à-dire, quand on parle de sommeil au plan de la conscience, si tu veux, c'est-à-dire que quand tu fais les descriptions des tatouages, comme par exemple tatouage Boda, on décrit les corps, on décrit les mondes, on décrit tout ça. C'est exactement. Alors, le corps causal, c'est le sommeil profond, d'accord? Mais le corps causal, dans le sens de celui qui gouverne le monde, qui est l'ADN du monde, alors à ce moment-là, on parle de. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire, je ne sais pas si je m'exprime bien. C'est le corps causal cosmique, alors. Il n'y a pas de cosmique et de pas cosmique à ce niveau-là. Parce que macrocosme et microcosme, ça va à partir du moment où tu as l'ego qui rentre en jeu. Il n'y a plus d'ego, donc il n'y a plus lieu de. Il n'y a pas lieu. Même avant, même dans l'état d'ignorance, il n'y a pas de microcosme, il n'y a pas une grande ignorance et une petite ignorance, il n'y a pas une grande maya et une petite maya. Tu peux utiliser indifféremment maya et ignorance avec les mêmes expressions. C'est bon? Okay. Donc, voilà la naissance et le règne. Donc, il monte sur le trône. Pourquoi? Parce que de même que le roi a son prarabdha assuré, le royaume, c'est-à-dire le pays, la nation, etc., ils ont leur prarabdha karma à mener. Ils doivent aussi accomplir les règles du dharma, mais collectif, dans la collectivité. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le karma collectif d'un peuple. D'accord? Et souvent, on donne une connotation là aussi passive à ce karma collectif, mais en fait, une des grandes fonctions de la royauté des kshétriyas, c'est de maintenir, renforcer, etc. Et c'est un rôle qui est essentiel, c'est-à-dire de faire briller la civilisation. Swami Chinanda a fait des pages incroyables dessus cet aspect des choses en disant que dans le chapitre 2 de la Gita, vous verrez les références à ça. Il dit qu'il y a une petite poignée d'hommes, les kshétriyas, ils façonnent, ils construisent l'avenir du pays et tout le pays fleurit parce que cette poignée de kshétriyas, avec à leur tête le gouverneur qui est le roi, le raja, et ils sont là pour renforcer défendre la culture, renforcer les rites, renforcer la piété, faire attention à tout l'aspect psychologique du vécu intérieur de leur sujet. Non seulement l'aspect extérieur, mais surtout la perpétuation de la connaissance humaine, de la grandeur humaine. Alors lui, il était malsain de comportement, il devint ignoble une fois devenu roi, il était ivre de pouvoir et l'immense richesse du royaume ne faisait que renforcer son arrogance. Il n'avait aucun respect pour les anciens. Cette histoire de respect pour les anciens, vous savez, même aujourd'hui, il y a encore cette affaire. Par exemple, quand on se demande à quoi sert le Sénat, il y a les élections sénatoriales. Le Sénat veut dire c'est la réminiscence latine du Conseil des sages dont on parle beaucoup dans cette histoire. C'est-à-dire les anciens, c'est pas que parce qu'ils sont vieux et qu'ils n'arrivent plus à marcher sans une canne qu'ils sont dans les conseils des anciens. C'est parce qu'ils ont une expérience et ça prend peut-être une vie pour comprendre ce qu'on appelle le karma yoga, l'art de vivre, la façon de se comporter, etc. Et c'est-à-dire que les gens qui ont cet art de vivre, à ce moment-là, c'est eux les anciens, parce qu'ils maîtrisent la façon de se comporter dans la vie et dans le monde. Et s'appuyer dessus ces gens pour gouverner, c'est très important. Mais évidemment, tous les dictateurs ou tous comment on appelle ça, les autocrates, etc., tous les petits tyrans en herbe, eux, ils ne veulent pas qu'on leur rappelle les valeurs, parce que les valeurs humaines, elles sont très orientées. C'est toujours, par exemple, le respect de la vie, le respect de l'environnement,
repousser au plus la mort, la culture, etc. Mais, et ne pas utiliser la force, sauf en cas de nécessité absolue et tout. C'est-à-dire toutes ces qualités-là, mais la plupart des dirigeants, ils s'assoient dessus au bout d'un moment. Et notre époque, qui est celle du Kali Yuga, notre époque, elle est riche en petits dictateurs et petits tyrans domestiques ou nationaux qui n'arrêtent pas de... Et ils laissent les gens dans l'ignorance, ils capitalisent très peu sur l'éducation, ils laissent les gens dans la maladie, la mauvaise santé, la mort, etc. Et ils pratiquent la violence et la terreur et tout ça. Alors c'est là, on vous le présente, mais on le présente à la façon védique, c'est-à-dire l'importance du rituel, pourquoi, de sacrifice, parce que le sacrifice était au cœur de la société, c'est-à-dire que le sacrifice exprimait tout ce qu'il y avait de meilleur en l'homme. Alors, il n'avait aucun respect pour les anciens, il se faisait un devoir de les maltraiter chaque fois qu'il en avait l'occasion, maison de retraite, tout le monde. Il avait la réputation d'être le roi le plus arrogant, le plus cruel, le plus impitoyable qui soit jamais monté sur un trône. Il avait décrété qu'il n'y aurait plus aucun Homa et Yaga, et qui était donc interdit dans tout le pays. Yaga, ça veut dire Yegna, et Homa, ça veut dire le feu sacrificiel. C'est-à-dire que il y a plusieurs formes de Homa. On va pas de Homa, hein, de Homa. Il y a plusieurs modes d'utiliser le feu sacrificiel, le kun, mais le plus connu et qui est connu, continue même de nos jours, c'est ce qu'on appelle le yaga. Alors parfois on écrit yenya, yaga, mais ça se prononce yenya hein, au sanskrit. Alors lui, il interdit les rituels. Pourquoi il interdit les rituels? Parce que le rituel, pour pouvoir, aujourd'hui on ne comprend plus parce qu'on ne sait pas ce que veut dire Dieu. On est devenu tellement athée. Mais à l'époque, Dieu était le symbole du bonheur. Et on va voir qu'il y a deux types de rituels, on va bien comprendre ça, et deux types de divinités dans le ciel. C'est-à-dire, vous avez les Devas et le Mahadeva. Devas veut dire les divinités, c'est-à-dire tout le monde subtil, tout le monde causal. Vous ne serrez jamais la main à un dieu, à un Deva, parce que c'est une des lois de la nature. Par exemple, vous avez vos cinq sens de perception sont des devas, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, etc. Mais est-ce que vous avez pu serrer la main à votre vue? Est-ce que vous connaissez votre odorat? Mais est-ce que vous avez pu visualiser une fois votre odorat et voir qu'est-ce que c'est, etc. Non. Même si vous fixez l'organe, vous savez que les yeux sont l'organe qui permet la vue. Mais la pupille ne voit pas. Entre la pupille et le nerf optique, il y a un point, un seul point. Mais lui, il est dans le monde subtil, c'est-à-dire il est les tanmatras et non pas dans les mahabhutas. Il n'est pas dans les éléments physiques, mais il est dans le monde subtil, le monde causal. C'est pour ça qu'on l'appelle les tanmatras. Et qu'on utilise deux mots différents pour le monde subtil et le monde grossier. Et donc, le corps ne vaut que pour ces points subtils qu'il y a en lui. Pourquoi est-ce que mon corps est si précieux? Parce que je peux voir, entendre, toucher, bouger, etc. Et tout ça, c'est le corps subtil dans le corps grossier et les tanmatras qui sont juste des points de contact entre le monde grossier et le monde subtil. Et ce qui est dans le monde subtil, c'est ce qu'on appelle les devas. C'est pour ça qu'on met les yeux, la vue, l'ouïe, l'odorat, etc., dans les dieux. Maintenant, le Mahadeva. Le Mahadeva, il est pas. Souvent, on utilise le même nom. Vishnu peut être présenté comme un Deva ou comme un Mahadeva. Shiva peut être présenté comme un Deva ou un Mahadeva. Brahma peut être présenté comme un Deva ou un Mahadeva. Même on vient de fêter Ganesh, il peut être présenté comme un Deva ou un Mahadeva. Quand ce Dieu causal subtil
est assimilée à la conscience pure qui est, c'est-à-dire la globalité de tous les dieux, ou la nature la plus profonde de Dieu et de l'homme, ce qu'on appelle Atman. Alors, Atman est notre Mahadeva. Ça va? Oui. Alors, les rituels, quand il parle de yaga et autres homas, vous verrez plus tard pourquoi il dit ça, parce qu'il y a certains rituels qui s'adressent à des divinités. On demande à ce que la pluie tombe, donc la divinité qui gouverne le monde subtil, qui gouverne l'eau subtile. Alors on l'invoque pour que l'eau tombe sur la terre. Mais on peut aussi invoquer directement Dieu. Et alors, les gens, la plupart du temps, ils disent ah ben moi je prie Dieu, c'est bon, ça suffit. D'accord? Mais comment prier quelqu'un que vous ne connaissez pas ou quelqu'un que vous ne fréquentez pas? C'est-à-dire que globalement, pour prier Dieu directement dans sa plus haute modalité, sans passer par, sans passer par les débats, c'est très très difficile. C'est un des chapitres de la Gita, le Dieu non manifesté, parce qu'il est non manifesté. La conscience est non manifestée. Donc on passe par le manifesté pour atteindre le non manifesté. En tout cas, le roi dont on parle là, Vena, il est ni pour le manifester, ni pour le non manifester, il est pour une seule personne, son ego. Les conseillers durent se concerter à nouveau pour trouver un moyen de mettre fin à l'anarchie. La situation empirait de jour à jour, mais ils étaient piégés dans la mâchoire d'un profond dilemme. D'un côté, ils pouvaient laisser le roi gouverner de la façon dont il entendait, mais les sujets ne seraient plus en mesure de supporter ce régime très longtemps. D'un autre côté, ils pouvaient aussi décider de se débarrasser du roi, mais c'était ouvrir la porte et laisser entrer les pillards et les envahisseurs sans prendre au pays. Là aussi, les sujets pourraient beaucoup en souffrir. C'est-à-dire que vous savez, forcément, hein, quand vous avez un roi ou un président ou un ministre ou je ne sais pas quoi, quel qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, etc., une pluie de critiques s'abat sur lui. Dès que quelqu'un est au pouvoir, instantanément, vous avez comment on appelle ça, les imitateurs, là, les parodieurs, comment on dit, enfin bref, oui, enfin, vous avez les humoristes qui commencent à le mettre en boîte, lui donner des tas de qualités ridicules, etc. Alors, si c'est un dictateur, non, hein, les humoristes ne font pas ça du tout, du tout, du tout. Mais alors, en tout cas, donc, un roi, il est toujours critiqué. Mais la question est, est-ce que on peut se passer d'un roi? Moi, je me rappelle qu'il y a quelques années, il y avait un pays qui avait plus de président ou de premier ministre, je ne sais plus si un président ou un premier ministre, c'était la Belgique, qui est restée sans gouvernement longtemps, pendant 3 ou 4 ans, etc. Et c'était vraiment devenu, ça commençait à devenir anarchique, et je pense qu'ils ont payé des années les conséquences de ça au niveau de, par exemple, le communalisme qui montait, etc. C'est-à-dire que la fonction du roi ou du gouvernement, c'est une fonction quand même qui doit être apaisante parce qu'il faut de toute façon mettre une norme. Alors évidemment, dès qu'on impose une norme, quelle qu'elle soit, tout de suite, ah mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Moi, ça va contre mes intérêts directs, etc. Et si vous êtes des dictateurs, vous m'imposez les choses, je ne veux pas en entendre parler, etc. Dès qu'on dit quelque chose, il y a toujours un groupe minoritaire ou majoritaire qui dit je ne veux pas en entendre parler, je n'obéis pas, j'accepte pas ça du tout, etc. Alors, mais ceci étant, on a quand même besoin d'une règle. Par exemple, on déteste les gendarmes, mais si les gens avaient le choix de conduire à droite ou à gauche selon leur bon plaisir, je peux vous dire, dès le lendemain, on rétablit le code de la route et on le fait appliquer de force. C'est la blague, ça. C'était en Birmanie, il y a quelques années, ces fous de la junte birmane, ils avaient décidé à un moment de faire conduire les camions à droite et les voitures à gauche.
Sérieux, ça a duré, je crois, une semaine ou deux. Il y a eu des milliers de morts et ils sont passés dans l'indifférence complète. Alors, oui. Alors, il ne savait pas comment faire pour régler la situation en tant que conseiller, parce que n'oubliez pas que, comme dans tout gouvernement, le Conseil des ministres et tout ça est placé sous l'autorité du Premier ministre, du Président, du roi, de l'empereur, de ce que vous voulez. Mais en fait, il y a deux niveaux de conseillers. Vous avez des conseillers opérationnels, on va dire, qu'on appelle des ministres, ou un conseil de sages, ou je ne sais pas quoi, qui sont, qui sont sous l'autorité royale, ou l'autorité, comment on appelle ça, j'ai oublié le terme juridique, l'autorité, sous l'autorité gouvernementale. Et vous avez un autre chose, mais qu'aujourd'hui on n'accepte pas, surtout dans un pays comme la France, c'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle un conseil spirituel. Mais aujourd'hui, on n'accepte plus ça dans le monde moderne parce que c'est la confusion des castes. Mais regardez, quand il y a eu le mariage de Camilla et de Charles, eh ben c'est les religieux qui donnent la tiare et qui l'onction et donne le sceptre, c'est-à-dire tous les symboles de la royauté sont donnés. Et alors à l'époque, il y avait une cérémonie qu'on appelait le Abhishekam, c'est-à-dire l'onction. Et en fait, c'était les rishis, les sages, etc. Ils intervenaient une fois, c'était pour le roi, pour lui donner la légitimité. On lui versait de l'eau sur la tête. On verra ça la prochaine fois, cette cérémonie. Mais donc, on met le roi sur le trône, il est mis au nom du divin. Et c'est sûr que si on n'accepte pas l'idée qu'il puisse y avoir quelque chose de supérieur à l'homme, c'est-à-dire que si on est dans cette idée-là, on n'accepte pas. Mais alors, de quoi, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On dit, mais je suis là au nom du peuple. Mais ce qui veut, si on est allé jusqu'au bout des choses, c'est-à-dire que chaque fois que le peuple change d'avis, on devrait changer de gouvernant. Ben, oui, c'est sûr, on devrait faire comme ça, c'est-à-dire on devrait sans arrêt consulter le peuple, et puis le peuple ayant décidé que tout d'un coup, je ne sais pas quoi, on va parler chinois en France, ben, il décide de ça et on applique instantanément. Mais c'est pas ça, hein. Bon, on ne va pas rentrer dans les discussions. Ce que je veux dire, c'est que en quoi ce peuple-là, de quoi tire-t-il sa légitimité? C'est-à-dire en quoi le peuple aurait plus raison que, par exemple, un conseil de sages ou qu'un clergé? Ça dépend où on place les valeurs de la société. C'est-à-dire si c'est la loi démocratique, c'est-à-dire la loi de la majorité, c'est-à-dire la minorité doit s'incliner devant la majorité, avec toutes les conséquences que ça a. Mais on essaye de faire la démocratie, comme disait mon père, c'est le pire des systèmes à l'exception des autres. Mais je pense qu'il y a, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Je pense que si on avait vraiment une nation au service d'une culture, les représentants de cette culture pourraient, par exemple, si on disait que les valeurs de la nation française ou de la culture française ou européenne, etc., sont celles-ci, 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 on pourrait faire une charte qui serait la base de tout gouvernement. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les gens n'accepteront pas non plus. Comment? Les gens n'accepteront pas non plus. Non, parce qu'on est tous une culture. Parce qu'on est dans une société où il y a un mélange aussi culturel. Je ne dis pas que c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que si on se met à réfléchir, on peut voir que de quoi tire-t-on la légitimité? Parce qu'à titre individuel, je sais très bien où moi je tire ma légitimité. Je tire ma légitimité des écritures sacrées que j'ai étudiées. D'accord? Et pour moi, c'est ça mon phare, mon guide, ma façon d'être, etc., etc. Mais au niveau politique, au niveau sociétal,
il y a des sociétés qui tirent cette légitimité de leur culture, mais c'est une toute petite minorité. Et parce que, en plus, on est dans une société où plusieurs cultures cohabitent. Et en fait, ces cultures cohabitent. On a beau dire, par exemple, que les cultures cohabitent, mais qu'est-ce qui régit l'équilibre entre ces différentes cultures? Ben, c'est le rapport de force, de nombre, de force, etc. Parce que si on compte, au final. Vous savez, il y a des pays où, par exemple en Autriche ou dans d'autres pays, on est obligé de déclarer à quelle religion on est, y compris si on est athée. Et ensuite, on paye un impôt, et cet impôt sert à chacune des religions, est affecté directement à chacune des religions. Et pour les athées, c'est les ONG qui récupèrent le budget. Alors, en tout cas, à cette époque-là, la responsabilité de la nomination et de la continuité comment on appelle ça, le gouvernement, du pouvoir exécutif, c'est ça que je cherchais tout à l'heure, la responsabilité de mettre en place un pouvoir exécutif, de le maintenir et de le renverser au besoin, c'était pas le peuple qui le faisait, c'était l'Assemblée, c'était pas non plus les, les sages et même pas le clergé, c'était les rishis, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'il y avait une grande distinction entre ce qu'ils appelaient le clergé opérationnel qui s'occupait, qui était dans la société, et les contemplatifs qui n'étaient pas du tout dans la société, mais qui étaient par contre garants de la religion et la culture au fil des siècles. Alors, les rishis sont allés voir le roi et ont essayé de le convaincre. Comme vous vous rappelez, ce qu'on avait vu la dernière fois, il y a 4 façons de faire de la politique. Il y a 4 démarches. C'est d'abord essayer de se concilier ou de se mettre d'accord sur une alliance, sur un accord. Deuxièmement, c'est récompenser ou compenser. On appelle ça, premier, on appelle ça sama, c'est-à-dire s'identifier. Le deuxième, ça s'appelle dana, la charité, c'est-à-dire donner des choses en récompense. Troisième, c'est beda, c'est-à-dire diviser, punir, etc. Et après, danda, c'est la force, voire la mort. Alors, le père avait essayé avec Vena de faire ces 4 approches. Et là, les rishis, ils commencent, mais ils reviennent avec ils vont pas descendre dans la violence, etc. Parce que eux, ils n'ont qu'une seule force, les rishis, c'est la force de l'intelligence et de l'adhésion. Ils ne peuvent agir que sur sama. Mais on va voir qu'ils ont les autres moyens, mais ils ne les utilisent pas. D'accord? De la même façon, les sages, les swamis, etc., ils ont les 4 outils à leur disposition, les 4 moyens de coercition à leur disposition, mais ils exercent à 90-95%, ils fonctionnent à travers les adhésions. La mission fonctionne à travers le paiement de cotisations et surtout l'adhésion des membres et l'adhésion au service qui est rendu. Alors, il dit au grand roi, écoutez ce qu'on en a à vous dire. C'est-à-dire, ils essaient de le convaincre. Votre vie, votre richesse et votre réputation sont toutes 3 en danger. En fait, un roi, il risque sa vie tout le temps, etc. Mais comment est-ce qu'un roi réussit? Un roi, rayez la mention inutile, un président, un premier ministre, un empereur, etc. En fait, il n'a qu'une seule issue, c'est de faire le bien pour son peuple, c'est d'aider son peuple. Et à son peuple, l'aider de quelle façon? À le rendre plus riche et plus heureux. Très simple. Un roi ou un dirigeant qui veut vraiment faire quelque chose de bien pour son pays, il doit augmenter les richesses de son pays, le bien-être de son pays, et augmenter le bonheur, c'est-à-dire les relations, le comportement, l'équanimité, l'empathie, etc. de son peuple.
S'il arrive à faire ces deux choses-là, le retour s'appelle l'évolution de la société, s'appelle l'épanouissement de la société. Et il a un retour absolument formidable, incroyable. Je vous parle de choses qu'on ne voit quasiment plus tellement le monde est devenu obscur et compliqué. Mais c'est des choses qui sont très simples. Alors là, il lui dit, n'oubliez pas qu'on est au début de la création, là, on est dans le premier âge, l'âge d'or, et il lui dit, euh, le roi, il tire sa richesse, c'est vrai, il tire sa richesse de son peuple, il tire sa réputation de la réputation de son peuple. Ah oui, nous, on a fait la fusée Ariane, on a Airbus, etc. Même nous, on n'est pas dirigeant ou je ne sais pas quoi, mais on est content d'être français parce qu'on maîtrise des domaines de compétences, etc. Alors, quand on pratique dharma, dharma veut dire la loi de l'éternelle sagesse, c'est-à-dire les belles qualités, les qualités humaines, etc. Quand on pratique ça en pensée, en parole et en action, le tout avec sincérité, il vous dit il y a deux buts. L'homme conduit, le dharma, la justice, la droiture, la pureté, etc., conduit l'homme au paradis s'il a des désirs. C'est-à-dire s'il a encore des désirs mondains, de vie en vie, il va être conduit au paradis, revenir, et même sur la terre, au bout d'un moment, la terre va devenir un paradis pour lui. Il aura une vie facile, il mangera tous les jours, il va avoir une bonne famille, il va être apprécié, il aura de bonnes relations, il sera considéré et tout. Il est déjà au paradis. D'accord, son corps est mortel et tout. Mais même, par exemple, dans la mort, il y a une certaine protection. Et cette protection-là, quand il traverse le monde causal, justement, ce monde, ce karana sharira, alors, au lieu de au paradis, c'est-à-dire le monde des ancêtres, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut dire par le monde des ancêtres? La connaissance accumulée de toute l'humanité. C'est là qu'il repart, et avec ses désirs, il va réinvoquer un nouveau corps avec lequel il pourra re-rentrer dans le champ d'expérience, le kshetra. Alors, donc, quand on pratique dharma, on va au paradis, c'est-à-dire le kshetram devient paradesha, un lieu suprême pour ses désirs. Mais si on n'a plus de désirs, c'est-à-dire si tout est dit et qu'on a tout accompli ce qu'on avait à faire dans le monde, à ce moment-là, c'est l'éternelle libération. Mais il dit, mais vous, en ce moment, vous pratiquez la dharma. Ça ne profite ni à vous ni à votre pays. C'est-à-dire le roi non seulement il a son propre punyam ou papa à lui de ses actions propres, mais il prend aussi de la responsabilité. C'est comme un père de famille. Il est responsable de son corps, de sa santé, etc. Mais il est responsable aussi de la santé de son bébé, de sa femme, etc. Il faut qu'il ait la retraite de la maison soit payée et tout. Et s'il passe son temps à jouer, à boire et tout, il, il a non seulement le poids de son propre péché, mais ensuite il a un karma, un mauvais karma collectif qui pèse sur ses épaules. Alors, parler pour une famille, mais maintenant un village tout entier, une fonction tout entière, une entreprise tout entière, voire même un pays tout entier. Mais là, c'est encore plus important. Vous devez protéger vos sujets et ne pas les harceler. Un roi qui n'aime pas Dharma, la justice, ou qui n'aime pas Dieu, appelez-le conscience ou Brahman, qui n'aime ni Dharma ni Brahman, il est voué à l'enfer. L'enfer, ça veut dire quoi? Ça veut dire tomber au plus bas de la matière, dans les couches les plus obscures de la matière. Retourner voir le chapitre 16 de l'Habitat, les états divins et démoniaques. Les états divins et démoniaques, Krishna explique, Krishna dans le livre, explique que
aussi bien le paradis que l'enfer sont déjà dans l'esprit de l'homme. C'est des mots qui sont des mots du langage humain, qui ne sont pas des mots qui sortent de la capacité de l'esprit humain. Et donc, on est capable de monter dans le paradis, on est capable de descendre dans l'enfer, ici-bas, dans ce monde, dans cette vie même. Alors, vous devez encourager vos sujets à accomplir des yémias. Alors, en fait, dans le texte original, là, il fait un petit raccourci, mais en fait, c'est pas tous les sujets qu'il encourage. C'est les sujets qui ont eu une éducation spirituelle. C'est-à-dire que les gens qui ont compris ce que veut dire la religion, ce que veut dire le sacrifice, ce que veut dire l'effort collectif, ce que veut dire l'évolution, ce que veut dire l'austérité, etc. Alors ceux qui ont connu ces choses-là, ben, il ne faut pas les décourager. Il ne faut pas leur dire, bon, allez, laisse tomber tout ça, allons faire la fête ce soir, et puis demain, il sera toujours temps de reprendre tes bouquins, ou je ne sais pas quoi. Donc, un roi, il est là pour aider les bonnes initiatives dans son pays, ou un chef de famille est là pour exécuter, pour renforcer, encourager ses enfants et sa famille à faire du sport, à étudier, à aller le plus loin possible dans la société, à vivre dignement, à vivre proprement, à être honnête, etc., etc. Alors, vous devriez encourager vos sujets à accomplir des yémias et à plaire ainsi à Hari, le maître du monde, ainsi qu'au Dieu protecteur. Vous voyez, il fait bien la distinction entre le maître du monde, la conscience, et les dieux protecteurs ou les dieux tutélaires qu'on appelle les Ishta Devata. Ishta Devata, le terme sanskrit, Ishta veut dire désir. Devadatta, c'est Dieu qui donne les désirs. C'est pour ça que les dieux personnels, quand par exemple on vous dit moi je prie le Christ ou moi je prie Ganesh, tous les matins je fais ma prière à Ganesh et tout, on dit à ce moment-là Ganesh est votre Ishta Devata. C'est-à-dire que vous lui concédez le pouvoir de vous donner ce que vous désirez, ce dont vous avez besoin dans le monde. Alors, ces dieux, c'est Ishta Devadatta, je dis Devata à chaque fois, c'est Devadatta. C'est Ishta Devadatta, c'est Dieu secondaire ou tutélaire, c'est-à-dire à qui est délégué une partie du bien-être de l'humanité. Ou le maître du monde, Hari Mahadeva, ils sont, qui sont-ils? Ils s'appellent, dans le langage humain, ils s'appellent les Védas, ils s'appellent les autels, ils s'appellent les images pieuses, ils s'appellent les austérités. C'est tout ça. Ils sont, leur étiquette, leur drapeau, leur flagship, c'est ça. Mais vous, vous faites le contraire. Vous empêchez de les adorer. Vous agissez mal. Suivez nos conseils, améliorez votre façon de faire. Il n'est pas encore trop tard. Si vous nous écoutez, vous avez encore un espoir de prospérité pour vos sujets et vous avez aussi un espoir de salut pour vous-même. Arrêtez d'imposer ce type de règles folles et montrez-vous bon envers tout le monde. Bien entendu, Vena fait sourde oreille à leur plaidoirie. Il répondit sur un ton insolent, c'est plutôt vous qui suivez Adharma et pas moi. Par vice, vous adorez un Dieu différent. Par vice, vous adorez un Dieu différent de moi, alors que je suis votre vrai protecteur. Le roi est l'incarnation de Dieu et on devrait l'adorer en tant que tel. Alors, ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment l'image de tous les dictateurs. C'est-à-dire que tous, ils veulent qu'on mette leur nom au fronton des écoles, sur les manuels scolaires. Ils veulent que les télévisions, les radios, etc., ne parlent que d'eux, etc. Ils veulent qu'ils soient considérés comme de droit divin. Ils sont très loin de tout le monde et tout, dans leur palais, avec tout ce qu'il faut et tout ça. Mais c'est-à-dire que globalement, quand il y a un dictateur, les églises sont faites en papier mâché ou en mousse de vache, mais par contre, le palais présidentiel, il est en marbre et avec des pierres précieuses incrustées sur les portes. Alors, le roi est l'incarnation de Dieu. Alors, c'est vrai, tout ça, pourquoi? Parce que c'est une grimace.
le roi est vraiment l'incarnation de Dieu, parce qu'il ne tire pas son pouvoir de son intelligence ou de sa capacité, etc. Son intelligence et sa capacité doivent être mis au service d'une cause. D'accord? On peut même appeler ça, si on n'est pas religieux, on peut appeler ça la civilisation, l'évolution de l'humanité, l'harmonie et la paix universelle. Ça peut être des causes comme ça, des causes nobles, mais le roi ou le gouvernant ou le dirigeant, il est l'incarnation d'une cause. Et s'il n'est pas l'incarnation d'une cause, il devient l'incarnation de son propre ego. C'est exactement ce qui est en train d'être raconté dans cette histoire. Il est l'incarnation de Dieu, on devrait adorer aucune autre entité que le roi. Tous les êtres célestes comme Shiva, Brahma, Varuna élisent domicile dans le corps du roi le jour de son onction, de son abhisheka. Alors, l'abhisheka, je vous ai dit, je vous avais parlé très souvent de Narayana, qui est sur son. C'est un nom d'un flux, je vous ai expliqué, c'est un flux d'eau, Varuna, Narayana, etc. Et alors, c'est le flux du divin qui coule à travers l'esprit de tous les êtres. Alors, en fait, pourquoi est-ce que j'avais dit ça? Oui, en fait, c'est pour ça que le jour de l'onction d'un roi, pas l'extrême-onction d'un roi, de l'onction d'un roi, on lui verse ce qu'on appelle de l'eau lustrale. L'eau lustrale, c'est de l'eau sur laquelle le Seigneur Vishnu dort, c'est-à-dire ça représente en fait le corps causal dans lequel on a chargé tous les punyas. C'est pour ça qu'on met des parfums, des, des plantes, c'est-à-dire qu'on les expose au soleil. Et l'inauguration d'un temple ou le couronnement d'un roi se fait en versant le kumbha, en versant les pots des kailash plutôt, et en versant les kailash sur la tête du roi, sur la couronne du roi, etc., pour le purifier et en même temps lui influer, lui inculquer toutes les belles valeurs, etc., qu'il devra respecter, qui devront être son. Et alors, de façon rituelle, ce jour-là, les prêtres qui officient annoncent effectivement, comme il dit, tu es Shiva, Brahma, Varuna, Indra, etc. Et tu es tout ça à la fois. D'ailleurs, on a récité tout à l'heure, non, on n'a pas récité, mais vous connaissez le Gita Dhyanam. Hein? Alors, on le présente comme étant Varuna, Indra, etc., etc., Shiva et tout. Mais alors, c'est l'onction dont il parle là. Il est donc normal qu'il soit celui qu'on adore. Oui, le prince des démons n'est pas confisqué tout ça. Donc il dit je suis Narayana en personne, c'est-à-dire mon ego est Narayana en personne, digne de la plus haute distinction. Ce sont les gens qui ne reconnaissent pas cette vérité pure qui iront en enfer, sûrement pas moi. Vous êtes comme des femmes qui se plaignent et sont pourtant infidèles à leur maître et seigneur. C'est-à-dire, il présente, c'est-à-dire, il est tellement fier de sa puissance qu'il présente les rishis comme étant des femmes, c'est-à-dire étant trop faibles pour être pas assez viriles. Et notamment, remarquez bien que la virilité est une des caractéristiques de tous les dictateurs. C'est-à-dire le culte de la virilité, de la force, etc. C'est parce qu'ils règnent par la force. Et alors là, il les humilie en disant, vous êtes comme des femmes, vous trompez votre mari parce que vous ne respectez pas le roi. Au lieu du roi, vous aimez Narayana, Hari, etc., et les divinités, alors que toutes les divinités font partie de moi-même qui suis votre roi et vous devez n'adorer que moi. Alors, de quel Yegna Purusha? Alors, Dieu des sacrifices. Alors, Yegna Purusha, c'est très important, c'est-à-dire le Purusha, c'est-à-dire
le seigneur de la cité, le Puru Isha. Et il est le seigneur de la cité intérieure. Et en fait, quand on parle de Purusha, on parle de Brahman ou on parle de Atman, si on est dans le microcosme. Et c'est à lui que vont les yajna. Yajna veut dire le sacrifice. Sacrifice veut dire s'éloigner du monde pour aller vers l'intérieur, pour faire des actes à l'intérieur, pour faire quelque chose de concret intérieurement. On prend les objets et on les retourne à leur propriétaire, qui est Dieu. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on les brûle dans le feu, et Agni amène le feu. C'est pour ça que, par exemple, quand on allume le feu du sacrifice, on utilise le harani, on n'utilise pas un briquet ou un peu d'essence ou je ne sais pas quoi, parce que le harani, ce frottement-là, dans ce frottement, c'est pareil, on invoque le feu subtil dans le karana sharira, dans le corps subtil, et ce feu jaillit du frottement des bois. Et à partir de là, on dit que le feu est propre pour être, c'est le feu du sacrifice parce qu'il est complètement directement issu de ça et non pas par l'intermédiaire d'un briquet ou des allumettes. Alors, le Yajna Purusha, c'est le Dieu suprême, c'est-à-dire celui qui. C'est pour ça qu'il le fait de façon ironique. Purusha veut dire aussi l'homme absolu, l'archétype humain. Purusha, l'archétype humain, c'est-à-dire l'homme parfait qui réside en chaque être humain imparfait. Alors là, il dit de quel Purusha, de quel Yajna Purusha vous êtes en train de me parler pour vos soi-disant sacrifices? Ce ne peut être que moi, le roi. Désormais, votre tâche va donc être d'organiser, sans plus attendre, de nombreux Yajna en mon honneur, de nombreux Homa pour moi et de nombreux Ishti qui invoquent ma puissance. Rétribuez-moi sans réserve, personne d'autre ne le fera. Alors, les différents yajnas, je ne sais pas si je vous en avais parlé, il me semble, la dernière fois ou pas. Non? Bon. Alors, je vous ai fait une note. Parfois, on écrit yaga, parfois, on écrit yajna. Ce sont tous des sacrifices par le feu. C'est pour ça qu'il avait parlé des homas tout à l'heure, des sacrifices par homa. Ils ont de nombreux noms. Yaga est une connotation indienne. Homa, c'est la connotation zoroastrienne. C'est-à-dire que, par exemple, dans le Ayurveda, dans le masdéisme, on parle du sacrifice à Homa et Yajna, c'est le nom, on appelle le sacrifice Homa. Et dans les Védas aussi, on utilise Homa, mais Homa veut dire le feu sacrificiel. Le Kunda est la fosse sacrificielle, le Havis est l'oblation, et Agni est le messager divin qui est présent dans tous les Yajnas. Ces rites peuvent être classés comme suit en fonction du temps qu'on y consacre. Le premier Homa, c'est le seul quasiment qu'on pratique de nos jours, un des seuls qu'on pratique de nos jours, s'appelle le Ishti. Il dure 1 ou 2 heures, par exemple pour demander une faveur à un Deva, par exemple à Yagriva pour les études, Vishwakshena pour les obstacles, Vaibhava Ishti pour la richesse, etc. C'est-à-dire qu'on fait un feu qui dure 1 ou 2 heures, on récite les mantras védiques et on obtient en récompense, on obtient une récompense du monde subtil pour ce que l'on a fait. Après, il faut quand même transformer dans le monde grossier. La deuxième qualité, on appelle les homas. Homa, généralement, en sanskrit, on utilise homa quand ça dure toute une journée. C'est-à-dire, on commence le feu avant le lever du soleil ou au lever du soleil, et on termine le rituel à la fin du lever du soleil. Dans les textes upanishadiques et védiques, yajna veut dire 3, 5, 11 jours ou 3 mois de sacrifice. C'est-à-dire que les gens se déplacent. C'est pour ça qu'on parle de jnana yajna, que Swami Chimananda parlait de jnana yajna. Ça pouvait durer 3, 45 jours, etc. C'est-à-dire que les gens quittent leur maison, ils vont dans un lieu sacré et ils sacrifient là, dans le homa, dans un lieu sacré. Alors, c'est un homa classique. Si c'est un yajna classique, c'est avec le sacrifice du feu, mais quand on est dans une mission comme une autre, alors c'est un jnana yajna. La connaissance est représentée comme un feu qui vous brûle, qui brûle à l'intérieur de votre esprit, de votre intellect, un feu pur qui brûle à l'intérieur de votre intellect, et c'est cet intellect domestiqué,
amélioré, rendu prévisible, etc. C'est à cet intellect-là que vous pouvez offrir les Écritures sacrées pour qu'il en fasse, qu'il porte votre message à votre Seigneur intérieur. Alors, donc les yégnas durent 3, 5, 11 jours, 3 mois. Après, il y a les Maha-yégnas, ou 3 mois. Il y a les Maha-yégnas, c'est 1 ou 2 mois d'affilée. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas le yégna pendant 1 ou 2 mois. Et les Adwaram yégnas, c'est 6 mois ou 1 an. Et puis, on a déjà vu plusieurs fois dans les histoires de Bhagavatam les Satra yégnas. Vous savez, le premier Satra yégna, ça a été celui qui avait fait Brahma pour son créateur et qu'il avait duré 1000 ans. Et ensuite, alors c'est des yégnas qui durent 50, 100 ans, 500 ans ou 1000 ans. Et même le Bhagavatam, il a lieu au cours d'un Satra yégna du roi Parikshit, qui était un yégna qui durait 500 ans. Bon, mais ça c'est bon, c'est pour souvent on voit ces termes-là, mais on ne sait pas trop ce qu'ils veulent dire. C'est pour ça que je vous mets ces notes, mais ça n'a pas d'importance. Maitreya. Ah. Jusqu'à présent, il a toujours parlé des rishis, qui étaient les sages, etc. Mais il n'a pas donné leur nom. Et puis tout à coup, il donne le nom comme ça au milieu. Maitreya et les autres rishis. Maitreya, c'est le rishi qui est extrêmement... Et à chaque fois qu'il intervient, il est colérique, mais toujours pour le bien, hein, ça va toujours dans le sens de Dharma, et c'est celui qui met de l'ordre dans la boutique. Alors Maitreya et les autres rishis étaient révoltés. Si on a cité le nom, c'est qu'il va se passer quelque chose de dur. Il avait piétiné tous leurs conseils de faire le bonheur du monde. Ils l'ont regardé un moment et ont imaginé ce que serait l'avenir du monde avec un monstre pervers comme celui-là sur le trône. Toute la colère contenue au fond de leur cœur s'était déchaînée aux paroles des Védas. Vous voyez, quand on parle des rishis, souvent on parle des saptarishis, c'est-à-dire la grande ours, les étoiles polaires, etc. On se dit, ben, c'est vraiment... Alors, ils ont un rôle cosmique, ce qui fait que quand on les voit dans cet aspect-là de constellation et tout, on ne fait pas trop un compte avec eux. Mais les rishis, c'est-à-dire Ruisha, c'est-à-dire ceux qui. Alors ça peut être Ruiksha ou Ruisha, c'est-à-dire qu'ils voient au-delà ou en même temps, ils sont dans le monde. Ils sont souvent extrêmement violents. Extrêmement, parce que ils ne plaisantent pas. C'est-à-dire, ce sont des forces qui sont tellement puissantes, exactement comme si vous allez chatouiller une baleine au large du port en ce moment. Un coup d'aileron ou de queue, il vous ratatine comme rien du tout. Mais c'est un animal paisible. Alors, les rishis sont comme ça. C'est des gens qui sont paisibles, mais si on se met en travers de la route de Dharma, alors c'est comme une grande roue qui vous écrase tout de suite et qui vous recycle. Alors, toute la colère contenue au fond de leur cœur s'était déchaînée aux paroles des Vénas. Ils ne supportaient pas les insultes qu'ils lançaient à leur rencontre. Ils se dirent, cet homme mérite de mourir, il se prend pour Mahavishnu, c'est-à-dire l'objet et le seigneur des sacrifices. C'est-à-dire qu'au final, la conscience est le but suprême de l'homme, et c'est pour ça qu'on parle de Advaita dans notre tradition. Il se prend aussi pour le Yajna-shala, d'où arrive tout ce dont il a bénéficié jusque-là, puisque le Yajna-shala, on considère que c'est la vache à lait, c'est une allusion à la guitare. Nourrissez les dieux et les dieux nous nourriront. Et là, il parle des dieux étant dans le Yajna-shala, c'est-à-dire dans l'endroit où on fait les sacrifices, où on fait des efforts. Et ce lieu-là, c'est pas une tente là-bas, l'ashram, c'est dans le cœur de chaque homme. Alors, le Yajna-shala, d'où arrive tout ce qu'il a bénéficié jusque-là. Il a scellé lui-même son propre destin. Il a déjà été tué par le Seigneur à cause de son arrogance. Ça vous rappelle rien, ça? Chapitre 2 de la Gita. Arjuna, Krishna qui dit à Arjuna, tous ces rois, ces hommes, ces combattants, etc., qui vont mourir.
Je les ai déjà tués. Toi, tu n'as qu'à récupérer l'honneur et la gloire d'être le vainqueur dans le champ d'action, mais ils sont déjà morts à cause de moi. Alors lui, il dit pareil, notre devoir, là c'est lui qui parle, notre devoir est donc d'éliminer physiquement et de protéger le monde de ses sujets. Ils ont alors prononcé le mantra Om en invoquant le dieu de la mort, et Vena était mort. Les rishis retournèrent dans leurs ashrams sans un regard en arrière. Alors ce mantra, Om, on vous l'enseignera probablement jamais, et je pense qu'il ne faut pas trop l'utiliser parce que c'est un mantra qui peut être extrêmement dangereux. H-U-M, hum, hum. On prononce comme ça, hum. Et en fait, il est généralement utilisé dans un mantra qui dit Om So Hum. Et aussi dans un mantra qui est très connu des bouddhistes, le mantra du bouddhisme tibétain, Om Mani Padme Hum. Et donc, en fait, Om Sohum ou Sohum, c'est un mantra qui est tiré de Yajurveda et qui signifie je suis l'univers. Mais quand on utilise le mot Hum seul, c'est le mantra du feu et de l'énergie. Parce que So veut dire je, Saha, c'est je et en même temps c'est la création. Et Hum, c'est la destruction. Sohum. Alors, quand on utilise le mantra seul Hum, c'est le feu de l'énergie qui se rapporte aux formes enflammées de la déesse, de la déesse comme Chinnamasta, Chamunda ou Bhairavi, c'est-à-dire l'aspect vraiment terrifiant de Dieu, et ainsi que le dieu Shiva dans ses formes incandescentes ou enflammées. Voilà, donc ils ont juste invoqué le dieu Agni à travers ça, et Vena était mort. Les rishis sont retournés dans leur ashram sans jeter un regard en arrière, c'est-à-dire ils n'ont pas le temps de s'arrêter à ces gens qui cultivent leur ego pour le mal-être et le malheur du monde entier. Voilà l'histoire. S'il y a une question, parce que j'ai été long un peu aujourd'hui. Pas de questions dans la salle virtuelle? Ben donc on va s'arrêter là. Je voulais vous dire que la prochaine séance, on sera en octobre. Non, pas encore. 28. Donc la prochaine séance, on sera sur Zoom. Et la séance d'après, ce sera sur octobre. Mais on peut démarrer. Je serai prêt la semaine prochaine sur YouTube. Est-ce que vous voulez qu'on démarre sur YouTube ou est-ce qu'on attend octobre? Dans la salle virtuelle, est-ce que vous avez une préférence? Est-ce que vous préférez attendre octobre ou est-ce qu'on lance Une importance, hein, c'est suivant comment vous êtes prêt au niveau technique. Au point de vue technique, on est prêt. Je pense que la qualité sera un peu meilleure. Donc, je pense qu'on fera à compter Eh ben, de. il n'y a qu'à y aller. Il n'y a qu'à Ouais. y aller. Ce sera plus simple aussi. Vous aurez les avis, etc. Une fois que l'abonnement est fait, il n'y a rien à faire, c'est automatique. Il faut Ben, nous je vais donner la mettre. marche à suivre pour s'abonner. Oui, alors Pamela va dans la newsletter ce week-end. Pamela va envoyer les instructions. Oui, on a testé plusieurs fois, ça marche impeccable. C'est très facile à faire. Et je pense que on essaiera de faire ça dès la semaine prochaine. D'accord? Tu rectifies la date sur mon petit papier. Et puis, je vous envoie la notice explicative avec aussi le chemin pour les papiers, pour ceux qui ne l'ont pas. Et comme ça, il y aura tout sur le même papier. C'est bon, on arrête là? Merci. OK. Le direct, tant que je ne suis pas. Voilà. Alors, surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Ne vous contentez pas de rester. Abonnez-vous parce que j'ai besoin des abonnés. Sinon, je perds les droits sur la salle sur la chaîne. C'est une chaîne YouTube.
Donc, pour avoir une chaîne, il faut avoir un certain nombre d'abonnés et donc c'est important d'avoir le nombre d'abonnés, sinon il y a des problèmes. Oui, je vous rappelle, comme je vous l'ai dit, il y a eu le coup de fil aussi de Swamiji. C'est aujourd'hui l'anniversaire de Swamiji. Et franchement, tout ce qu'il a fait pour la Réunion, comme ce qu'il a fait pour Maurice, je crois que c'est vraiment un grand homme, 90 ans, dont au moins 70 au service des Réunionnais. Vous voyez, tout le contraire de Vena, c'est-à-dire l'amour, la dévotion, la compassion, le service et la droiture, l'honnêteté et toutes ces qualités-là, voilà. Om Sarvesham Swastir Bhavatu, Sarvesham Shantir Bhavatu, Sarvesham Purnam Bhavatu, Sarvesham Mangalam Bhavatu, Sarve Bhavantu Sukhinaha, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschid Dukkha Bhave. Om Asatoma Sadgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Rishorma Amritam Gamaya, Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate, Purnasya Purnamadaya, Purnameva Vashishyate, Om Shanti. Shanti, Shanti, Hari Om, Shri Gurubhyo Namah, Hari Om. Merci à tous, merci à la salle virtuelle. On arrête Merci pour François. Hari Om. Et l'ashram de le 9. Demain, on n'est pas le 9.